Comment évaluer cette capacité auditive? Donc comme je vous le disais, faire des bruits et voir si ça provoque une réaction. Ça, c'est le plus simple. Après, nous, en consultation, c'est beaucoup plus compliqué, on n'a pas forcément de matériel fait pour cela. Par contre, dans certaines cliniques, on peut faire quelque chose qui est très pratique, qui est très facile à faire, mais qui demande un peu de matériel, c'est de réaliser ce qu'on appelle un potentiel auditif évoqué, ou PAE. Et ça consiste à mettre en fait un casque au chien, grosso modo, de faire passer un son et de voir si ce son entraîne une activité cérébrale, un signal électrique. Si on voit qu'il y a un signal électrique, ça veut donc dire que le chien entend. Ça nous permet de tester chacune des deux oreilles indépendamment et donc de voir s'il y a une surdité qui est unilatérale ou bilatérale, donc s'il est complètement sourd ou s'il n'y a vraiment qu'une seule oreille qui a une perte d'audition. Ce qui est bien, c'est que si le chien est calme, on peut le faire sur un chien qui ne dort pas, sinon parfois il faudra les sédater. Et c'est aussi un test qu'on peut faire dès le plus jeune âge, dès les 5 semaines d'âge. Et ça peut être très bien parce qu'il y a des races qui sont prédisposées à la surdité. Il y a des races qui vont avoir une moins bonne ouïe. Et pourquoi le faire? Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment évolue l'audition de son chien, parce qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent en jeu. Et donc, chez ces races-là, ça peut être intéressant de le faire dès chez les chiots pour savoir comment on va devoir s'adapter à ce chiot-là. Et puis parce que ces chiots-là ne devront pas rentrer dans la reproduction, parce que forcément, ça augmentera encore plus le risque de surdité dans les portées qui suivront.